Il n'y avait pas de bac à jardin surélevé chez mes parents. J'ai grandi entourée de jardins, mais ils étaient tous directement en pleine terre. En tout cas, à ce que je me souvienne. Je préconise moi aussi les jardins au sol. Je les trouve généralement plus faciles à gérer. Ils demandent moins d'eau, pas besoin de construire de structure. Ils peuvent être délaissés une petite semaine si je pars en vacances. Je peux les regarder pousser, assises, sans rien faire. Si je me fie à ce que je vois sur Internet, je sais, mes sources sont tellement fiables, les potagers en pleine terre semblent se raréfier. Il y a un engouement pour les jardins dans les bacs surélevés. Si vous faites partie d'un groupe sur le jardinage, ou jetez un coup d'œil dans les cours de vos voisins, vous verrez que les raised beds pullulent. C'est aussi l'option de base dans un jardin communautaire. Entre autres parce que c'est très facile de séparer les lots. Un bac par personne, on se complique pas la vie. Vous hésitez entre jardin au sol et jardin dans les airs? J'ai plein d'arguments contre les raised beds, mais ils ont aussi pas mal d'avantages. Ils sont plus faciles sur le dos, surtout pour les bacs très hauts. Les marmottes n'y ont pas accès. C'est trop haut pour leurs petites pattes cute. Les bacs ont une apparence très ordonnée. Ça plaît aux amateurs de jardins soignés. Ça permet de cultiver des légumes à un endroit où ça n'aurait pas été possible, comme sur un endroit asphalté ou au-dessus d'une terre contaminée. Les raised beds offrent un meilleur drainage, surtout si votre terre est glaceuse. Le bac surélevé sont souvent plus chauds, car le soleil réchauffe la terre en 3D plutôt que seulement en surface. Ça allonge donc un peu la période de culture, ce qui est non négligeable au Canada. Comment faire un bac surélevé? Il existe une pléthore de modèles de jardins surélevés. Quel que soit votre budget ou vos choix esthétiques, il existe un raised bed à votre goût. Des carrés, des bacs sur pattes, des formats en U, en bloc de béton, en plastique, des do-it-yourself ou achetés au Costco. Le plus simple est manifestement un rectangle sans fond. Ça donne que le plus simple, c'est mon choix. Pourquoi se casser à noix quand on peut faire simple? On a coupé 4 morceaux de 4 par 4 d'une hauteur d'à peu près 18 pouces. Ensuite, on a cloué des planches de 1 par 4 aux 4 coins. Et tada! Pour le format, on a opté pour une taille cercueil, environ 2 pieds par 6 pieds. Certains couvrent le fond et les côtés du bac de géotextile. J'y vois personnellement pas vraiment d'utilité. Le bois est autant exposé à l'humidité avec ou sans géotextile, puis il va y avoir en masse assez de terre qui va couvrir les potentielles mauvaises herbes pour qu'elles soient étouffées et ne repoussent pas. Je laisse donc le bac direct sur le bois, tel quel. Quoi utiliser pour construire votre bac? Je préfère éviter les bois traités, comme les produits rendant le bois résistant à la pourriture pourraient suinter dans le sol. Les chances sont qu'il n'y ait pas de problème, mais j'ai pas assez d'informations claires et non biaisées pour me faire une idée. Je préfère pas prendre de chance et tout simplement pas acheter volontairement de bois traité pour le potager. Si vous achetez des matériaux neufs, certains bois résistent mieux à la pourriture, comme le cèdre. Il est aussi possible de traiter le bois en mettant une couche d'huile non toxique. Autre possibilité, la technique Yakisugi, où on passe l'extérieur du bois à la torche afin de le carboniser et de l'imperméabiliser. C'est d'un grand chic. Et nous? On a retiré une vieille clôture au milieu du terrain au printemps. On en a profité pour réutiliser les matériaux. Impossible de savoir quel est ce bois. Ça fait 30 ans que cette clôture-là est dehors. Tout ce qu'elle contenait a été lessivé depuis longtemps. Je vous recommande fortement de faire un tour de ce que vous avez en premier, même si c'est techniquement pas fait pour ça. L'option la plus écologique et la moins chère, c'est la plupart du temps celle que vous avez déjà. Comment remplir un raised bed? Si vous avez un tout petit bac pas très creux, par exemple sur pattes, mettez-y un mélange de terre à jardin et de compost. Si vous avez un bac à jardin directement au sol ou assez profond, la technique généralement recommandée est inspirée de la Hugelkultur. Originalement développée pour créer des talus de culture dans les années 60, ça fonctionne très bien pour remplir un bac à jardin. On empile des végétaux, des plus gros aux plus petits, qu'on couvre ensuite de terre. Le tout se décompose lentement, enrichit la terre et nourrit les plantes qu'on y fait pousser. Mettez des grosses bûches au fond du bac.
J'en avais pas et je trouvais ça un peu niaiseux d'en acheter juste pour les faire pourrir. J'ai donc mis les plus grosses branches que j'ai trouvées autour de mon terrain. Ajouter une couche par-dessus de branches plus petites, de copeaux de bois, de foin, de feuilles, de retailles de gazon. Je manquais d'un peu de végétaux pour remplir mon bac. J'ai donc fait le tour de mon jardin et j'ai recueilli un reste de feuilles dans les plates-bandes, des graminées séchées, un peu de n'importe quoi. L'objectif est d'utiliser ce que vous avez sous la main. En finale, une bonne couche de fumier, de terre et d'achou de compost d'environ 10-15 cm. Et voilà, il ne reste plus qu'à peupler votre bac de végétaux de votre choix. Très joli, je dois l'avouer. Mais mon cœur restera quand même plus près des jardins en pleine terre. C'est mon premier amour. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!